Jai Gurudev tout le monde. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Gopi Prasad et à Krishna Krupalji. Tous deux représentent la foi hindoue du Sanatana Dharma en Europe et en Espagne. Je me posais une question. Quoi que fassent les gens, il y a toujours une raison, non? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un faire quelque chose sans raison? Seules les personnes déraisonnables font des choses sans raison. Et on le voit beaucoup dans le monde de nos jours. La manière dont ils détruisent le monde sans aucune raison. En réalité, quoi que vous fassiez, il y a toujours un but derrière. Car la vie elle-même a aussi un dharma, non? Combien diront « Oui, nous faisons notre dharma ». Très peu de personnes. J'ai eu une conversation lors d'un voyage. J'ai demandé à quelqu'un « Que faites-vous » Il a répondu « Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes des ingénieurs. » Parce que les gens d'Inde, ce sont tous des ingénieurs. S'ils ne sont pas ingénieurs, ils sont docteurs. Et si on n'est pas médecin, on est banquier. C'est quelque chose, hein? Et je me demandais, oui, c'est vrai, mais qu'en est-il de l'ingénierie de la vie elle-même? Vous savez, parce que la vie est elle aussi un grand ingénieur en soi. Comment est faite la vie réellement? Comment fonctionne notre corps? Nous prenons souvent cela pour acquis. Nous prenons la vie pour acquise. Nous prenons la plupart des choses qui entrent dans notre vie pour acquises. Nos relations, nous les tenons pour acquises. Nous tenons notre travail pour acquis, notre vie pour acquise. Nous tenons tout pour acquis. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte que oui, maintenant je dois commencer à vivre? Eh bien, cela n'arrive que lorsque vous ne l'avez plus. Quand il est un petit peu trop tard, maintenant vous dites « je veux vivre ». Vous savez, nous disons que nous sommes Vaishnava. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est? Souvent je l'ai dit. Être un Vaishnava, en fait, être quelqu'un sur le chemin spirituel, sur le chemin de la bhakti. Le fait de vénérer Mahavishnu, qu'est-ce que le mot Vishnu représente? Celui qui donne le bonheur, celui qui accorde la grâce, de la vraie joie. Et donc, quand on se dit Vaishnava, on doit avoir une certaine joie différente de ce que le monde offre. Et cette joie ne vient pas de ce que l'on porte à l'extérieur, ce n'est pas le tilak que l'on porte ou le kantimala, non. C'est le fait de réaliser que vous êtes un être humain. Et cet être humain est recouvert de tant d'identités égoïstes. Et nous devons les enlever. En tant que Vaishnava, nous nous sommes jetés aux pieds de lotus de Sri Hari. Vous étiez à vénérer les pieds de lotus de Bhagavan Krishna plutôt. Vous savez, en faisant l'abhishekam de Bhagavan Krishna, en versant de l'eau, oui, c'est bien, mais nous devons nous débarrasser de toutes nos choses indésirables. Et la plus grande chose qui s'interpose entre Bhagavan et vous, c'est l'ego. C'est une chose que nous ne voulons pas abandonner.
Nous ne voulons pas abandonner notre identité égoïste. Et c'est ce que Bhagavan dit, je veux que vous vous en débarrassiez. Et c'est ce que dit le Sadhguru, je veux que vous vous en débarrassiez. Nous avons entendu qu'il fallait éliminer tout ce qui est négatif. Mais est-ce facile de l'éliminer? Non. Et c'est pourquoi il est important de contrôler ses sens. Contrôler ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous faites, ce qui vous est cher, ce qui vous est proche. Ce sont les choses que vous pouvez contrôler. Mais pouvez-vous contrôler le mental? C'est très difficile. Et c'est ce que Bhagavan a dit. Ce que je veux, c'est que vous contrôliez votre mental. Pour que vous puissiez dire de vous que vous êtes Vaishnava, que vous êtes sur le chemin de la bhakti, votre mental doit se transformer. Et rien d'autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vivre votre vie comme vous le souhaitez. Lui, il veut juste votre mental. Il ne demande qu'une chose. Pouvez-vous la lui donner, cette chose-là? Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous y êtes tellement attaché. C'est très difficile. Même ceux qui vénèrent continuellement, vous savez, une fois, il y avait une discussion entre Srihari Narayana et Mahalakshmi. Et la discussion était très animée en fait. Donc, vous voyez, ils sont tous les deux très sereins, allongés gentiment. Bon, ici, ils ne le sont pas, mais ils ne sont pas ensemble sur l'autel. Mais, donc, Mahalakshmi, regardant Srihari Narayana, elle dit « Monseigneur, pourquoi riez-vous » Et il dit « Je regarde tous mes dévots qui font continuellement le japa de mon nom, Om Namo Narayanaya, Srihari Narayana, et ils sont continuellement absorbés en se souvenant de moi. Regarde-les comme ils sont merveilleux, ils m'apportent une grande joie, lui dit-il. » Et Mahalakshmi le regarde et lui dit « Ah, ce ne sont pas tes dévots, ce sont mes dévots. » Comment ça? Ils chantent mon nom. Hein? D'accord, on va les tester. Donc Bhagavan a pris l'apparence d'un brahmane. Il est venu dans ce merveilleux et magnifique temple de Bhagavan Krishna. Et il s'est approché du Pujari, le chef du temple. Et il a dit « Pujariji, je souhaite faire mon gyan ici. Et pour cela, j'aurai besoin d'un endroit pendant 40 jours pour pouvoir m'y enfermer dans une pièce. Et je ne devrais pas être dérangé. Personne ne doit me déranger. » Le Pujari a dit « Oh Bhagavan, vous êtes si gentil, s'il vous plaît, je vais vous donner un lieu, une belle pièce. Je ne vous dérangerai pas, je vous le promets. Vous promettez? Oui, 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 je promets. » Bhagavan Vishnu, sous la forme d'un brahman, est entré dans la pièce et la porte s'est refermée. Pendant ce temps, Mahalakshmi et son serviteur sont venus. Elle était déguisée en queen, en reine. Et donc ils ont installé une tente juste à l'extérieur du temple. La reine et son serviteur. Mais ils n'allaient jamais à l'intérieur du temple. Le Pujari les observait et se demandait ce qu'ils faisaient. La reine s'asseyait, le serviteur plus âgé le servait. Et elle est servie avec des assiettes en or. Bien sûr, elle est une reine, donc vous savez, ce sont des assiettes en or. Et une fois qu'elle avait fini de manger, le serviteur prenait l'assiette et il la jetait dehors. Intéressant. Il la jette dehors. Le Pujari observait et il allait lui demander « Excusez-moi, qui vous êtes ?» Et il a répondu « Elle est la reine.
S'il vous plaît, venez recevoir le darshan à l'intérieur dans le temple de Bhagavan Krishna. S'il vous plaît, venez recevoir le darshan. Il dit d'accord. Alors le pujari s'est dit, chaque fois que la reine mange, les serviteurs jettent les plats, les ustensiles, tout est jeté et ils sont faits en or. Je pourrais devenir très riche en récupérant tout cela. Il faut que je trouve une idée avant que quelqu'un ne les récupère. Et donc, je vais inviter la reine. Pourquoi devrait-elle rester dehors dans une tente alors que nous avons un si bel endroit? S'il vous plaît, venez à l'intérieur. Et donc, le pujari est allé inviter la reine. Et la reine a dit, Usaki, dites-lui que je resterai ici, je ne veux pas aller à l'intérieur. Mais il insiste. Et s'il insiste vraiment, je choisirai la pièce. Et il y a une condition, je choisirai la pièce. Il a dit, d'accord, très bien, je vous en prie. Il y a plein de pièces. Et donc la reine est allée choisir exactement la pièce où se trouvait le brahman. Elle a dit, je veux celle-ci. Le pujari a dit, mais j'ai déjà promis à cet homme. Oui, mais ce n'est qu'un brahman. Vous pouvez vous en débarrasser. Donc il a frappé à la porte. En entrant, il a dit, vous m'aviez promis de ne pas ouvrir la porte et de ne pas me déranger. Il a répondu, eh bien, la situation a changé. Et à cause de cela, vous devez maintenant quitter la pièce. Le brahman est sorti. Vous m'aviez promis. Oui, mais la reine est plus importante. La reine est entrée. Le pujari était très heureux. Après que la reine soit entrée, tout ce qu'il y avait là a disparu. Plus d'ustensiles, plus de reines, plus de brahman. Le pujari était choqué. Et lorsqu'ils sont retournés à Vaikunta, Mahalakshmi se tenait là. Qu'est-ce que je te disais? Tu penses que ces gens te sont de grands bhaktas? Tu vois la rapidité avec laquelle ils se sont débarrassés de toi? La rapidité avec laquelle ils ont rompu leurs promesses? À quel point ils peuvent vite t'oublier? C'est ce que tu appelles de grands bhaktas? C'est très important à comprendre, vous savez. C'est une histoire très amusante, mais c'est la réalité des gens. Comme on peut vite oublier Bhagavan, comme on peut vite oublier son chemin spirituel dès qu'on met le pied dehors. Très vite. Très vite, Maya vous enlacera et vous embrassera. Et très vite, vous tomberez dans son piège. Dans le Bhagavad, il est dit, ceux qui se sont vraiment abandonnés à moi, Maya ne les affecte pas. Maya ne vient pas. Cela ne veut pas dire que Maya ne va pas essayer. Elle essaiera toujours. Mais vous devez parvenir à ce point où vous vous tenez ferme. Et continuez à vous observer vous-même. Alors seulement c'est possible. Lorsque vous êtes ferme dans tout ce que Bhagavan vous a donné, que vous reconnaissez que c'est seulement sa volonté en toute chose. Vous percevez que c'est seulement lui en toute chose. Alors, vous serez en sécurité. Jai Gurudev, tout le monde.